Bonjour, bienvenue sur Kélan TV. Euh, Bonjour, bienvenue, je suis Kélan. Dans votre dans votre grimoire, vous pouvez marquer au début euh, un, un texte de protection pour protéger votre grimoire, que personne l'utilise. Vous pouvez marquer par tort, ce livre est protégé. Quiconque cherche à le violer en utilisant ces techniques et rituels dans le but de faire le mal ou l'encourager sera violé à son tour par le qui, sauf ceux que vous nommez, comme moi je nomme mes enfants. Mes enfants ont le droit de l'utiliser. Vous pouvez marquer le nom des gens qui ont le droit d'utiliser votre grimoire. Donc, vous l'encouragez. Je recommence. OK? Par tort, ce livre est protégé. Quiconque cherche à le violer en utilisant ces techniques et rituels dans le but de faire le mal ou l'encourager sera violé à son tour par le qui. La rétribution karmique de ce mal ne sera point attribuée au grand prêtre que je suis, ni à mes enfants, mais seulement à celui qui, pour défier le but pour lequel j'ai créé ce grimoire des Lumières qui est dédié à la magie dans la lumière, au bien et à la justice comme à la protection des hommes et des femmes de bien œuvrant dans la lumière. Cet envoûtement est maintenant gravé ici et maintenant dans ton esprit au nom d'Odin. Donc ça, c'est pour protéger votre grimoire. Bon, votre bouclier éthérique, qu'est-ce que c'est? Il y a une différence, il y a une différence entre un cercle de protection et un bouclier éthérique. Je vais vous la donner, la différence. C'est pas long. Ça se rappelle, euh, il va de soi que certains rituels demandent la protection d'un cercle stable, ok? Un cercle qui bouge pas et inamovible. Lorsque nous invoquons des énergies fortes et parfois instables comme les élémentales, mais souvent il arrive que nous devons nous déplacer dans un rituel d'assainissement d'un lieu ou d'un exorcisme. Fait que si vous devez vous déplacer, vous ne pouvez pas rester dans un cercle stable, vous conjurez votre bouclier éthérique personnel qui est la petite clé de Salomon. Moi, j'aime beaucoup conjurer la petite clé de Salomon, mais il y a d'autres méthodes, là. Moi, j'aime beaucoup la petite clé de Salomon. Dans ce cas-là, même s'il est simple à conjurer, il ne prend que quelques secondes et son efficacité est acceptable, comme quand nous invoquons un seul dragon que nous connaissons bien pour travailler sur un projet, par exemple. Je conjure mon bouclier aurique presque tous les jours, surtout si je dois sortir de la maison et rendre visite à des amis, car ce bouclier ne laisse pas la négativité des autres entrer dans notre champ aurique énergétique. Dans tout travail magique ou de soins énergétiques, il est important de prendre le temps de protéger son corps énergétique et physique. Comme les mages et prêtres guerriers de combat sont souvent confrontés à des forces obscures et énergies négatives, il va de soi de savoir se protéger.
Personnellement, j'ai appris à aimer ce bouclier qui se conjure rapidement. Comme je suis un mage du feu, j'ai renforcé son efficacité par les lettres de feu également. Donc, je l'utilise toujours avant un rituel, même si je prévois conjurer un cercle de protection, comme si je rajoutais à mon armure de cuir une armure de plate. Le mage moderne glyphe son champ aurique, il altère ainsi son environnement, le transforme et crée au travers lui. Il conjure, invoque, jette des sortilèges et des charmes. Il psalmodie et utilise l'ensemble des invocations, des conjurations ainsi que les différentes couches auriques. Il peut aller même jusqu'à évoquer, si besoin urgent est, les 12 couches de l'ADN d'une personne. Son champ aurique doit être régulièrement purifié. Ça, c'est nous. Notre champ aurique doit être régulièrement purifié parce qu'on travaille beaucoup. On est des mages de combat, puis on invoque beaucoup de démons, puis de choses comme ça. Mais tout ce que je fais en accord avec les oracles des dieux et déesses et en harmonie avec les éléments de la nature. Car le prêtre guerrier est un mage paladin templier qui ne peut servir qu'une seule cause, soit combattre le mal au profit du bien et des vertus. Il est lent, ça c'est bien important, il est lent à utiliser la magie, car il tentera de tout régler sur le plan matériel d'abord et n'utilisera la magie qu'en cas de besoin. Ça, c'est très important. Bon, on va l'utiliser pour débloquer des situations qui n'avancent plus ou pour contraindre des gens qui servent les forces du mal et attaquent les innocents qui, n'ayant aucune connaissance en magie, se retrouvent bien souvent la foi d'êtres immondes qui vont parfois jusqu'à sacrifier la vie d'hommes, de femmes et d'enfants au nom d'un dieu, alors qu'aucun dieu ne demande de tels sacrifices. Suivez. Le rituel de la petite clé de Salomon est un rituel dont la méthode de conjuration du bouclier de protection, c'est la méthode pour imprégner les symboles par glyphe. Quand on glyphe énergétique, quand on fait un glyphe énergétique, une forme dans l'air, comme En Omnipatris et Spiritus Sanctis, vous imaginez tout le temps une lumière blanche ou bleue qui suit votre doigt comme ça. Vous l'imaginez que ça fait. Vous imaginez la lumière au bout de votre doigt, puis le dessin que vous avez fait. OK? Vous devez le visualiser. Donc, ce rituel est la méthode de conjuration du bouclier de protection. C'est la méthode pour imprégner les symboles par glyphe énergétique dans votre champ aurique. Celui-ci, tel un cercle de protection, vous suivra partout car il est glyphé au travers vos couches auriques et empêchera l'énergie négative qui nous traverse constamment de rester accroché à notre véhicule de lumière qui autrement s'encrasserait dans nos atomes, qui ralentirait notre processus d'évolution spirituelle et karmique. La seule réelle différence entre le bouclier et le cercle de protection en vue d'un rituel se trouve dans le fait que le bouclier ne gardera pas votre énergie pour la concentrer. Il vous permettra de rester ouvert avec le monde extérieur et toute émanation de votre art sera quand même ressentie. Ce bouclier purifie, assainit et exorcise même vos champs
l'ADN et enlève toute négativité. Là, il y a un avertissement ici. Ne remplacez jamais le cercle de protection par le bouclier de protection. Si vous faites un rituel magique, vous créez, vous matérialisez quelque chose sur le plan terrestre. Le cercle vous permettra de garder les différentes énergies invoquées et gardera concentrée toute énergie s'y trouvant. Rappelez-vous simplement qu'avec le cercle, rien ne rentre si vous ne l'avez invoqué et rien ne sort si vous ne l'avez pas banni, alors que le bouclier émane et rien ne rentre, mais tout ce que vous émanerez énergétiquement laissera une poussière énergétique, telle une poussière d'étoile traînant derrière un météorite. Il est important de ne pas confondre le bouclier de protection avec le cercle de protection. Je sais, je vais un petit peu vite là, mais il faut que vous suivez parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je n'ai pas rien que ça à faire. Je le fais gratuitement. Je vous ouvre mon livre, mon codex gratuitement. Donc, c'est à vous à suivre. Okay? Parce que j'ai pas le temps de niaiser là. Moi, je suis pas un TikToker. Je suis pas une sorcière qui va vous niaiser pendant 30 ans avant de vous montrer quelque chose. Je vous le montre tout de suite. Donc, voici le rituel. Vous allez vous mettre face à l'est. Vous allez vous signer de la croix kabbalistique en psalmodiant le nom des 4 sphères, des 4 sphères des séphirotes. Pour ce faire, de la main droite, votre pouce devra toucher au bout de votre index et majeur, replier les deux derniers doigts repliés dans votre paume. Donc, ça fait ça comme ça. Vous allez faire Ato, Malkut, Begebola, Begedula, Le Olam, Amen. Ok, vous avez suivi? Amen. Donc, si vous préférez, vous pouvez le dire en latin. En nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctis. Amen. Le Olam, Amen. Pendant que vous glyphez la croix kabbalistique, imaginez une lumière. Imaginez une lumière blanche, divine, qui est tracée par vos doigts, et imaginez une rose au centre derrière vos mains qui exécute une rose au centre. Ainsi, à partir des différents plans de la conscience divine de la séphirote kabbalistique, vous venez de vous signer en passant par Keter, Malkut, Gebura, Gedula et la rose au centre qui représente le plan Tiferet qui est le centre de gravité et le plan de l'équilibre. Pour ceux qui préfèrent le latin, faites de même en le récitant en latin. Ensuite, vous pointez l'index et le majeur et repliez les autres doigts. Vous pouvez aussi utiliser votre baguette magique. Toujours face à l'est, vous allez glypher éthériquement dans une couleur énergétique violet, blanc ou bleu un pentagramme de bannissement et dire Yod et Vo et
faire ici de côté. C'est sûr que Yod et O et. Là, vous allez vous tourner vers le sud. Vous allez imprégner énergétiquement dans l'éther un pentagramme bannissant en faisant vibrer le son Adonai. Puis, même chose à l'ouest, faites simplement vibrer le son et Yé. Et au nord, vibrez le son Agla. OK? Revenez face à l'est pour l'invocation aux archanges. Maintenant, face à l'est de la main gauche, vous allez directement vous signer du pentagramme. Face à l'est de la main gauche, vous toucherez votre front en disant devant moi, Raphaël, puis descendez, touchez votre ange gauche. Derrière moi, Gabriel, puis remontez pour toucher votre épaule droite et dites à ma droite, Michael, épaule gauche, dites à ma gauche, Uriel, rejoignez votre ange droite et dites en moi brille le pentagramme et finissez en venant toucher le point de départ, votre front. Au-dessus de moi brille l'hexagramme. Et on termine le rituel avec encore la croix kabbalistique. Okay. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus, Amen. On finit avec ça. Et voilà, votre bouclier de protection est conjuré et levé. Votre bouclier voilà. C'était la première vidéo sur les boucliers. Sur la protection, je veux dire. Ça, c'était votre bouclier personnel. Comme je vous disais au début, il faut que vous soyez rapide avec moi. Parce que moi, je pars puis je vous enseigne. Puis j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Donc, j'ai pas le temps de vous l'expliquer comme j'aimerais prendre le temps de vous l'expliquer. Mais bon, ça vous suit. Puis faites pause. Si vous ne comprenez pas, faites pause. Faites revenir la vidéo. Faites un rewind. Puis écoutez. Je pourrais vous dire d'autres. Ben, c'est ça. C'était la petite clé de Salomon. C'est pas un cercle de protection. Ça vous permet de le faire, d'aller partout où vous voulez aller. C'est sûr, qu'il ne faut pas que vous pensez qu'en faisant ça, vous ne serez pas blessé si vous faites un accident d'auto. Ça ne vous protège pas physiquement. Vous pouvez pogner des maladies. Vous pouvez être blessé s'il y a un accident d'auto. Physiquement, vous pouvez être blessé. C'est énergétiquement que vous êtes protégé quand vous faites la petite clé de Salomon, votre bouclier personnel. Vous pouvez le faire 1 à 2 fois semaine parce que à force de recevoir des coups d'énergie négative, votre bouclier personnel va se désintégrer tranquillement, pas vite. Son égrégore va s'évaporer tranquillement, pas vite. À chaque fois qu'il y a de l'énergie négative qui rentre, votre bouclier s'affaiblit. Fait 1 à 2 fois semaine. Faites-le au moins 1 à 2 fois semaine pour le garder solide. Voilà. C'est tout. On se sert du bouclier personnel, surtout quand on fait un exercice
qu'on se promène dans la bâtisse un peu partout, là, qu'on peut pas rester dans un cercle de protection, on fait un bouclier personnel. Voilà, c'était tout pour cette vidéo.